Le ciel s'assombrit sur Manhattan, alors que la pluie commençait à tomber à verse, détrempant les trottoirs grouillants de monde. Au milieu de la foule pressée, Maya Turner serra plus fort contre sa poitrine sa fille de 6 mois, Lily, tentant de protéger le nourrisson de l'averse avec pour seule protection sa mince veste. À 23 ans, le visage de Maya montrait un épuisement bien au-delà de son âge. Ses yeux bruns, autrefois vifs, paraissaient maintenant caves, ses joues creusées après 3 jours à peine mangés pour s'assurer que sa fille ait assez de les materniser. Juste un peu plus loin, « Ma chérie », murmura-t-elle à Lily, qui gémissait doucement contre l'épaule humide de sa mère. Maya marchait depuis près de 2 heures, allant d'un entretien d'embauche à un autre, tout se terminant par le même sourire désolé et la promesse vide de la rappeler. La babysitter temporaire pour laquelle elle avait peiné à rassembler de l'argent ne garderait Lily qu'1 heure de plus. Si Maya ne trouvait pas de travail bientôt, l'avis d'expulsion finale du propriétaire qui attendait dans son minuscule appartement deviendrait une réalité. Alors qu'elle approchait du siège social imposant en verre de Blackwood Enterprises, Maya sentit une vague de vertige l'envahir. Elle n'avait pas postulé pour un poste là-bas. La société d'investissement mondial n'embauchait que des diplômés de l'Ivy League avec des relations, mais l'entrée du bâtiment offrait un abri momentané contre la pluie. Elle s'arrêta sous l'avancée, respirant profondément alors que des taches noires dansaient au bord de sa vision. À l'intérieur du hall étincelant, Jackson Blackwood termina un appel avec son bureau de Tokyo et se dirigea vers la sortie. À 34 ans, il avait transformé la modeste société d'investissement de son père en une puissance mondiale. Les magazines d'affaires le qualifiaient de brillant, impitoyable et indéchiffrable. Ses employés le disaient exigeant mais juste, jamais en face, bien sûr. Jackson vérifia sa montre. Il était en retard pour une réunion du conseil d'administration d'une œuvre de charité à l'autre bout de la ville, une autre obligation dans une ligne sans fin de responsabilité. Alors que son chauffeur garait la Bentley noire de l'entreprise au bord du trottoir, Jackson franchit les portes tournantes pour se retrouver dans l'après-midi pluvieux. C'est alors qu'il la vit, une jeune femme vacillant dangereusement sur ses pieds, serrant un bébé contre sa poitrine. Ses vêtements usés collaient à sa silhouette mince, et même à plusieurs mètres de distance, il pouvait voir qu'elle tremblait. Maya sentit le monde basculer. La combinaison de la faim, de l'épuisement et du stress submergea finalement son organisme. Ses genoux se dérobèrent juste au moment où une grande silhouette en costume coûteux s'avançait vers elle. Elle essaya de parler, de demander de l'aide, mais ne réussit qu'à halter. « Mon bébé, s'il vous plaît, mon bébé », avant que l'obscurité ne la réclame. Jackson s'élança avec des réflexes affinés par des années d'aviron de compétition, attrapant la jeune femme avant qu'elle ne heurte le béton. Le bébé se mit à hurler de confusion, ses petits poings s'agitant contre la forme inconsciente de sa mère. Sans hésiter, Jackson ajusta sa prise pour soutenir à la fois la mère et l'enfant, criant après son équipe de sécurité. « Monsieur, dois-je appeler une ambulance ?» demanda son chauffeur, se précipitant à ses côtés. Jackson évalua rapidement la situation. La femme semblait mal nourrie plutôt que malade, et le bébé, bien que bouleversé, paraissait en bonne santé. Une ambulance signifierait des heures aux urgences, des formulaires, des questions et potentiellement l'intervention des services sociaux. Non, decidati-il. Ouvrez la portière. Nous les emmenons à Montpentouse. Appelez le docteur Patel et dites-lui de nous y retrouver. L'exclusivité qui accompagnait la richesse de Jackson signifiait que les médecins privés faisaient des visites à domicile sans poser de questions. Alors que la Bentley glissait dans le trafic de Manhattan, Jackson étudiait la femme inconsciente à côté de lui. Malgré son apparence débraillée, il y avait quelque chose de frappant dans son visage, une dignité tranquille que la pauvreté n'avait pas effacée. Le bébé s'était un peu calmé, fixant Jackson avec des yeux solennels qui semblaient bien trop savants pour un nourrisson. « Quelle est votre histoire ?» murmura-t-il, ajustant soigneusement la position de la femme pour que sa tête repose plus confortablement. 20 minutes plus tard, Maya reprit lentement conscience dans un endroit inconnu. Des draps de coton égyptien d'où remplaçait le mélange de polyester rêche auquel elle était habituée. La panique la saisit lorsqu'elle réalisa que Lily n'était pas dans ses bras. « Lily !» s'écria-t-elle, se redressant d'un bond, pour être doucement repoussée par une femme en blouse blanche. « Votre fille va bien ?» l'assura le médecin. « Elle est dans la pièce à côté avec Monsieur Blackwood. »« Monsieur qui ? Où suis-je » exigea Maya,
essayant de se lever malgré les protestations du médecin. Vous vous êtes évanoui devant Blackwood Enterprises. Monsieur Blackwood vous a amené chez lui au lieu d'un hôpital. Je vous ai examiné, vous et votre fille. Elle est en parfaite santé, juste affamée. La nutritionniste lui prépare un biberon en ce moment. L'esprit de Maya assemble de confusion et de peur. J'ai besoin de voir mon bébé tout de suite. Le médecin hocha la tête et aida Maya à se mettre debout. Elles franchirent une porte pour entrer dans ce qui semblait être un salon luxueux avec des baies vitrées donnant sur Central Park. Là, assis sur un canapé en cuir italien, se trouvait un homme aux cheveux noirs en manches de chemise, sa veste de costume et sa cravate jetée de côté. Il tenait Lily avec une aisance surprenante, lui parlant doucement alors qu'elle agrippait son doigt avec sa petite main. « Monsieur Blackwood » appela le médecin. « Votre invité est réveillé. » Jackson leva les yeux, son regard gris acier rencontrant celui de Maya. Pendant un instant, aucun ne parla. Puis Lily aperçut sa mère et s'agita vers elle avec un gazouillis joyeux. « Je crois que cette demoiselle veut sa mère, » dit Jackson, se levant avec fluidité et traversant la pièce. Il transféra soigneusement Lily dans les bras de Maya qui attendait. « Merci, » murmura Maya, retenant ses larmes alors qu'elle serrait sa fille contre elle. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me suis jamais évanoui auparavant. »« Malnutrition et épuisement, selon le docteur Patel, » répondit Jackson, sa voix ni accusatrice ni apitoyée, simplement factuelle. « Quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» Maya rougit, l'embarras l'envahissant. « Hier. Je ne me souviens pas. C'est ce que je pensais. » Jackson fit un geste vers la salle à manger où une table était dressée avec divers plats. « Réglons d'abord ce problème. Ensuite, nous pourrons parler de la raison pour laquelle une jeune femme manifestement intelligente avec un bébé se tenait sous la pluie, devant mon immeuble. » Alors que Maya le suivait vers la table, serrant toujours fermement Lily, elle n'avait aucune idée que cette rencontre fortuite changerait leurs deux vies pour toujours. Elle ne pouvait pas non plus imaginer la vérité choquante sur Jackson Blackwood qu'elle découvrirait, une vérité qui les liait d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. L'arôme de la nourriture fraîchement préparée fit douloureusement contracter l'estomac de Maya alors qu'elle s'asseyait sur une chaise à la table à manger de Jackson. Lily gazouillait de contentement dans ses bras, maintenant sèche et enveloppée dans une couverture douce qui coûtait probablement plus que toute la garde-robe de Maya. « Mangez, s'il vous plaît, » dit Jackson, hochant la tête vers les plats devant eux. « Le chef a préparé plusieurs options car je n'étais pas sûr de ce que vous préféreriez. » Maya hésita, la fierté luttant contre la faim. « Je ne peux pas accepter tout ça. Vous en avez déjà trop fait, monsieur Blackwood. » Jackson, corrigea-t-il, lui servant une assiette sans attendre sa réponse. « Et vous aurez besoin de force si vous voulez vous occuper correctement de votre fille. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Alors que Maya commençait timidement à manger, se forçant à prendre de petites bouchées malgré l'envie de tout dévorer, Jackson l'observait avec des yeux analytiques. Il nota ses manières soignées, la façon dont elle priorisait le fait de tenir sa fille même au détriment de son propre confort, les vêtements délavés mais propres qu'elle portait. « Vous avez mentionné des entretiens d'embauche, » dit-il, se souvenant de ses paroles marmonnées alors qu'elle reprenait conscience. « Quel est votre domaine? »« Comptabilité, » répondit Maya entre deux bouchées. « J'ai un diplôme de CUNY. J'ai travaillé chez Maurice Financial jusqu'à leur restructuration il y a 3 mois. » Elle ne mentionna pas comment elle avait été licenciée pendant son congé de maternité, une situation techniquement illégale mais presque impossible à prouver. Les sourcils de Jackson se haussèrent légèrement. Avec un enfant à charge, pourquoi ne pas demander des allocations de chômage? La machoide de Maya se crispa. Je l'ai fait. Il y a eu une complication avec mes papiers. Ils sont toujours en train de les traiter. Elle n'expliqua pas comment son ex-petite amie avait usurpé son identité avant de disparaître, laissant derrière lui un cauchemar bureaucratique. Un léger coup à la porte les interrompit alors que le docteur Patel revenait avec un petit sac. « J'ai préparé des compléments vitaminés que vous devriez prendre, » dit-elle à Maya. Et la nutritionniste a laissé des instructions détaillées pour un retour progressif à une bonne alimentation. Se tourna-t-elle vers Jackson. « J'enverrai mon rapport à votre email sécurisé. Appelez si quelque chose change. » Après le départ du médecin, un silence gêné s'installa entre eux. Maya rassembla enfin son courage et posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi nous avez-vous aidés?
Vous auriez pu appeler une ambulance ou simplement passer votre chemin comme tout le monde l'aurait fait. Jackson posa son verre d'eau, son expression indéchiffrable. Ma mère s'est effondrée au coin d'une rue une fois, dit-il doucement. J'avais 7 ans. Personne ne s'est arrêté pour aider. Un commerçant a finalement appelé à l'aide, mais à ce moment-là, il laissa sa phrase en suspens, puis secoua la tête comme pour chasser le souvenir. Disons simplement que je reconnais le regard de quelqu'un au point de rupture. Les yeux de Maya s'écarquillèrent à cet aperçu inattendu de son passé. Le PDG impeccable parut soudain plus humain. « Parlez-moi du père de Lily, » dit Jackson, changeant brusquement de sujet. « Il n'est plus dans nos vies, » répondit Maya, sa voix se durcissant. « Ryan a pris les quelques économies que nous avions et a disparu quand j'étais enceinte de 7 mois. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. » Je vois. Jackson l'étudia un instant. « Et votre famille? » « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais à l'université. J'ai une tante en Arizona, mais nous ne sommes pas proches. » La dure réalité de son isolement flottait dans l'air entre eux. Jackson hocha la tête comme pour se confirmer quelque chose. « J'ai une proposition à vous faire, Maya. » Il se pencha en avant, les mains jointes devant lui. « Blackwood Enterprises a un poste vacant dans notre service de comptabilité. Le poste est assorti d'un salaire compétitif, d'avantages sociaux, et plus important encore, d'un accès à notre crèche sur place. » Maya le regarda, incrédule. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous ne savez rien de moi ni de mes qualifications. »« J'en sais assez, » rétorqua Jackson. « Vous avez maintenu une posture parfaite malgré l'épuisement. Vous avez gardé votre enfant en bonne santé malgré votre propre faim. Votre façon de parler indique une éducation, et vous avez déjà mentionné votre diplôme. De plus, ajouta-t-il avec la plus légère trace d'un sourire, nous pouvons vérifier vos antécédents professionnels et effectuer une vérification des antécédents comme pour tout autre candidat. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda Maya, méfiante face à cette offre trop parfaite. « Parce que j'ai besoin de comptables qualifiés, et vous avez besoin d'un emploi, » dit-il simplement. Considérez cela comme un intérêt personnel éclairé. Avant que Maya ne puisse répondre, Lily commença à s'agiter. Alors qu'elle tentait de calmer sa fille, Jackson se leva et alla chercher un berceau qui était mystérieusement apparu dans un coin de la pièce. « Le service de nounou a livré ceci, » expliqua-t-il, ainsi que d'autres produits de première nécessité. « J'ai pris la liberté d'organiser une chambre pour vous deux ce soir. Vous n'êtes pas en état de voyager, et il pleut toujours à verse dehors. » Maya se sentit submergée par la tournure soudaine des événements. « Je ne peux pas m'imposer, ce n'est pas une imposition, » interrompit Jackson. « C'est une question de praticité. Reposez-vous ce soir, passez l'entretien demain si le poste vous intéresse. » Plus tard dans la soirée, après avoir installé Lily dans la luxueuse chambre d'amis, Maya se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes alors que tout le poids des événements de la journée s'abattait sur elle. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à pleurer, non pas de désespoir, mais du répit inattendu d'une lutte constante. Un léger coup à la porte lui fit essuyer précipitamment ses yeux. Jackson se tenait dans l'embrasure, tenant un dossier. « Quelques informations sur l'entreprise et le poste, » expliqua-t-il en le lui tendant. « Lisez-le si vous le souhaitez, ou reposez-vous simplement. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Maya, quelle que soit votre décision concernant le travail, mon chauffeur peut vous emmener où vous voulez demain. »« Merci, » murmura-t-elle, serrant le dossier comme une bouée de sauvetage. Jackson hocha la tête une fois et la laissa seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Maya se réveilla sous la lumière du soleil qui filtrait à travers des fenêtres qu'elle avait oublié de fermer. Pendant un instant désorientant, elle ne se souvint plus où elle était. Puis la réalité revint en force lorsqu'elle vit Lily dormir paisiblement dans le berceau à côté d'elle. Après avoir nourri et changé sa fille, Maya trouva des vêtements préparés pour elle, une tenue professionnelle simple exactement à sa taille. Un autre mystère de l'efficacité de Jackson Blackwood. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle trouva Jackson déjà habillé pour le travail, passant en revue des documents tout en sirotant un café. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. « Il y a un petit déjeuner si vous avez faim. Votre entretien est prévu pour 9 heures. » À ce sujet, commença Maya, rassemblant son courage. « J'apprécie l'opportunité, mais je ne veux pas de charité. Si je ne suis pas qualifié, soyons clairs,
interrompit Jackson, rencontrant enfin son regard. Ce n'est pas de la charité. Blackwood Enterprises embauche les meilleurs. Si vous n'êtes pas qualifié, vous n'aurez pas le poste, quelles que soient les circonstances. Son expression s'adoucit légèrement. Mais vous méritez une chance équitable sans que la faim ou le sans-abrisme ne viennent obscurcir le problème. Maya réfléchit attentivement à ses paroles avant de hocher la tête. D'accord, je passerai l'entretien. Ce que Maya ne pouvait absolument pas savoir alors qu'elle se préparait à se battre pour cette opportunité inattendue, c'est que Jackson Blackwood avait déjà appris quelque chose sur son passé, quelque chose qui les liait d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait réalisée. Et alors qu'ils partaient ensemble pour Blackwood Enterprises, la révélation qui allait secouer leurs deux mondes se rapprochait de plus en plus. Le siège de Blackwood Enterprises paraissait encore plus imposant à la lumière du jour. Maya serra Lily contre sa poitrine en suivant Jackson à travers le hall étincelant, vivement consciente des regards curieux des employés. Le PDG arrivant avec une jeune femme et un bébé était clairement un spectacle inhabituel. Par ici, indiqua Jackson, contournant les ascenseurs principaux pour en prendre un privé nécessitant son empreinte digitale. La crèche est au 3e étage. Nous déposerons Lily d'abord. Maya s'y tendait. Je ne la laisse pas avec des inconnus. Bien sûr que non, acquiesça Jackson avec douceur. Vous rencontrerez le personnel, visiterez les locaux et déciderez si cela correspond à vos standards. Sinon, elle pourra rester avec mon assistante pendant votre entretien. La crèche ne ressemblait en rien à ce que Maya avait imaginé. Des pièces lumineuses et spacieuses remplies de jouets éducatifs, un ratio d'une puéricultrice pour 3 enfants et un personnel diplômé en éducation de la petite enfance. La directrice, Madame Chen, les accueillit chaleureusement, ne montrant aucune surprise face à la visite personnelle du PDG. Toutes nos puéricultrices subissent des vérifications d'antécédents et des formations approfondies, expliqua Madame Chen. Les parents peuvent voir leurs enfants à tout moment via un flux vidéo sécurisé accessible sur les appareils de l'entreprise. Après 30 minutes de questions et d'observations, Maya accepta à contre-cœur de laisser Lily pour son entretien. « Je reviens vite, ma chérie », promit-elle en embrassant le front de sa fille. Alors qu'il montait en ascenseur vers l'étage de la direction, Jackson étudia le profil de Maya. « Nervous. Terrifiée, admit-elle honnêtement. Ce n'est pas exactement comme ça que j'imaginais passer un entretien dans un endroit comme Blackwood. L'honnêteté, nota Jackson avec approbation. Accrochez-vous à ça. C'est une denrée rare par ici. L'entretien fut étonnamment rigoureux. La directrice du recrutement, Patricia Wells, ne montra aucune déférence envers Maya malgré la présentation de Jackson. Pendant 2 heures, Maya répondit à des questions sur les principes comptables, analysa des scénarios financiers et démontra sa maîtrise des logiciels. Une dernière question, Madame Turner, dit Patricia en consultant ses notes. Il y a un vide de 6 mois dans votre CV avant Maurice Financial. Pouvez-vous l'expliquer? L'estomac de Maya s'ennoua. C'était toujours la partie difficile, la question qui mettait généralement fin à ses chances. Je m'occupais de mon père mourant pendant cette période, répondit-elle doucement. Il avait un cancer du pancréas. J'étais la seule de sa famille capable de lui fournir des soins. Patricia hocha la tête, prenant une note. Merci pour votre franchise. Nous vous contacterons d'ici la fin de la semaine. À l'extérieur de la salle de conférence, Jackson attendait. Comment ça s'est passé? Honnêtement, je ne sais pas, répondit Maya. Madame Wells est intimidante. Elle est censée l'être, dit Jackson avec une pointe de sourire. Patricia n'engage personne qui ne sache lui tenir tête. Venez, allons voir Lily. Ils trouvèrent Lily jouant joyeusement avec des cubes sous l'œil vigilant d'une puéricultrice. Le visage du bébé s'illumina à la vue de sa mère, ses bras tendus avec empressement. Maya la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans les boucles douces de Lily pour cacher des larmes soudaines de soulagement. Elle s'est merveilleusement bien comportée, assura la puéricultrice à Maya, très sociable pour son âge. Le téléphone de Jackson sonna avec un message. Son expression changea subtilement en le lisant. « Je dois m'occuper de quelque chose. Prenez votre temps ici, puis rejoignez-moi dans mon bureau, 26e étage. » 30 minutes plus tard, Maya se tenait devant d'imposantes portes doubles portant le logo Blackwood. L'assistante de Jackson la fit entrer pour le trouver debout près des baies vitrées, le dos tourné à la porte. « Fermez la porte, s'il vous plaît, »
dit-il sans se retourner. Maya obéit, soudain mal à l'aise. Le comportement de Jackson avait radicalement changé. J'ai reçu des informations intéressantes après votre entretien, commença-t-il en se tournant enfin vers elle. Son expression était indéchiffrable. Notre vérification des antécédents a signalé quelque chose d'inhabituel. Le cœur de Maya se serra. Était-ce le problème d'usurpation d'identité? Les avis d'expulsion? Le nom de jeune fille de votre mère était Harrington, poursuivit Jackson, Eleanor Harrington de Cambridge, Massachusetts. Maya cligna des yeux, confuse. Oui, mais je ne vois pas, Eleanor Harrington était la cousine de ma mère. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux alors que Maya luttait pour en comprendre le sens. C'est impossible. Ma mère n'a jamais mentionné. La famille Harrington a renié ma mère quand elle a épousé mon père. Expliqua Jackson, sa voix tendue par une vieille colère. Il était enseignant, brillant mais pauvre, pas convenable pour une fille Harrington. Quand elle est morte, ils ont refusé de me recueillir. J'ai été élevé en foyer d'accueil pendant qu'ils vivaient dans leur manoir. Je ne savais pas, murmura Maya, stupéfaite. Ma mère parlait rarement de sa famille. Nous vivions modestement. Mon père était charpentier. Jackson rit sans humour. Un autre parti inconvenant, j'imagine. Les Harrington ont toujours accordé plus de valeur à l'argent qu'au caractère. Il fit une pause, étudiant attentivement son visage. Nous partageons les mêmes arrière-grands-parents, Maya. Nous sommes cousins au 2e degré. La révélation frappa Maya comme un coup physique. Cet homme puissant et riche était de sa famille, une famille dont elle n'avait jamais connu l'existence. Lily, sentant la détresse de sa mère, commença à s'agiter. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit hier ?» exigea Maya, berçant doucement Lily pour la calmer. « Parce que je viens de le découvrir moi-même, » répondit Jackson. « Quand vous avez mentionné l'accident de vos parents, j'ai demandé à Patricia de faire une vérification plus approfondie. Le lien est apparu ce matin. » Il se dirigea vers un buffet et se versa un verre d'eau, ses mouvements précis et contrôlés. « J'ai passé 27 ans à bâtir cette entreprise, en partie pour prouver aux Harrington qu'ils avaient tort, et maintenant. » Il fit un geste vers elle et Lily. « Vous voilà, de la famille. » Maya peinait à trouver ses mots. « Ça ne change rien. Je ne suis toujours qu'une candidate pour un poste. Je ne veux pas de traitement de faveur ?» termina Jackson pour elle. « Non, je suppose que non. C'est une autre chose que nous semblons avoir en commun. La fierté. » Un lourd silence s'installa entre eux, seulement brisé par le doux babillage de Lily. Jackson se rapprocha, regardant le bébé avec une nouvelle conscience. « Elle a les yeux des Harrington, observa-t-il tranquillement. Ma mère avait la même couleur. » Maya sentit les larmes menacer de nouveau. « C'est trop à digérer. D'abord vous nous sauvez, vous m'offrez une opportunité d'emploi, et maintenant nous sommes de la famille. On dirait une sorte de blague cosmique. » « Ou le destin, suggéra Jackson, son attitude habituellement professionnelle s'adoucissant légèrement. « Quoi qu'il en soit, ça change les choses. »« Comment ?» demanda Maya avec méfiance. Avant que Jackson ne puisse répondre, son assistante fit irruption sans frapper. « Monsieur, il y a une situation urgente. Ryan Lewis est dans le hall, il fait une scène. Il exige de voir Mademoiselle Turner et prétend avoir des droits parentaux sur son enfant. » Le sang quitta le visage de Maya. « Ryan? Ici? Comment a-t-il » L'expression de Jackson se durcit en quelque chose de dangereux. « Contactez la sécurité. Personne ne touche à cet enfant. » Il se tourna vers Maya. « Restez ici. Verulez Laporte. »« Non, » dit Maya fermement, serrant Lily plus fort. « Il a déjà essayé ça. Il ne veut pas de Lily. Il veut de l'argent. Il a dû nous voir dans les journaux. » « Les journaux ?» Jackson parut confus. Maya sortit son téléphone et lui montra un titre de Site People. La femme mystère de Blackwood, le PDG sauve une demoiselle et son nourrisson. Une photo floue montrait Jackson la portant jusqu'à sa voiture. « Je descends, » déclara Maya. « Ça se termine maintenant. »« Pas seul, » rétorqua Jackson, sa voix ne tolérant aucune discussion. « Nous sommes de la famille maintenant, Maya, et les Blackwood protègent les leurs. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la confrontation qui les attendait, aucun d'eux n'aurait pu prédire la vérité choquante que Ryan Lewis était sur le point de révéler. Une vérité qui altérerait à jamais le cours de toute leur vie. Le trajet en ascenseur jusqu'au hall semblait interminable. Maya se tenait rigide à côté de Jackson,
ses bras formant une cage protectrice autour de Lily. Son esprit passait en revue les possibilités. Que pouvait bien vouloir Ryan après près d'un an de silence? L'argent semblait la réponse évidente, mais quelque chose dans le ton urgent de l'assistante suggérait plus. Quoi qu'il dise, n'engagez pas la conversation. Conseilla doucement Jackson. Laissez la sécurité et les avocats s'en occuper. Maya hocha la tête, bien que son cœur martelât contre ses côtes. Il nous a abandonnés. Il n'a aucun droit sur Lily. Légalement, c'est compliqué, répondit Jackson, sa voix mesurée. Mais je vous promets qu'il ne l'emmènera pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le chaos. Ryan Lewis, débraillé et les yeux hagards, se tenait au centre du hall, criant des exigences, tandis que le personnel de sécurité formait une barrière autour de lui. Des téléphones avec caméra enregistraient la scène alors que les employés regardaient à distance de sécurité. « La voilà !» cria Ryan en apercevant Maya. « Maya, dis-leur qui je suis. Dis-leur que je suis le père de Lily. » Jackson posa une main protectrice sur l'épaule de Maya, la guidant vers l'avant tout en gardant une distance prudente avec Ryan. « Monsieur Lewis, appela-t-il, sa voix autoritaire coupant court à l'agitation. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion. « Et qui diable êtes-vous pour en décider ?» gronda Ryan, ses yeux injectés de sang passant de Jackson à Maya. « Vous croyez que parce que vous êtes riche, vous pouvez voler ma famille? J'ai des droits. Des droits que vous avez abandonnés en vidant notre compte en banque et en disparaissant, » répondit Maya, trouvant du courage dans sa colère. « Que veux-tu, Ryan? »« Je veux ma fille, » déclara-t-il, bien que ses yeux se détournassent de manière évasive. « Et je veux que le monde sache ce qui se passe vraiment ici. » Une femme en tailleur impeccable s'avança. La conseillère juridique de Jackson, présuma Maya. Lewis, si vous avez des préoccupations légales, nous pouvons les régler par les voies appropriées. Cette démonstration n'aboutit à rien. Les voies appropriées, rit amèrement Ryan. Comme les voies appropriées qu'elle a utilisées pour me cacher la vérité, à moi, à tout le monde. Maya franca les sourcils, confuse. De quoi parles-tu? Ryan pointa un doigt accusateur vers elle. Les résultats du test ADN, ce que tu m'as caché. Un frisson parcourut Maya. Je n'ai jamais fait de test ADN. Tu ne dis rien de sensé. Menteuse, cria Ryan, faisant gémir Lily de peur. J'ai trouvé les papiers après que tu m'aies mis à la porte. Je sais que Lily n'est pas de moi. Le hall devint silencieux alors que l'accusation flottait dans l'air. Maya regarda Ryan, véritablement déconcertée. C'est impossible. Il n'y a jamais eu de test. Alors explique ça. Ryan sortit un papier froissé de sa poche, l'agitant triomphalement. Exclusion de paternité. 0% de chance. C'est pour ça que tu m'as chassé. Pour que je ne le découvre pas. Jackson fit signe à la sécurité, qui confisqua rapidement le document. Il l'examina brièvement avant de le passer à Maya, son expression grave. Maya parcourut le papier, sa confusion grandissant. Il semblait authentique, un test de paternité daté pendant sa grossesse, montrant que Ryan n'était pas le père biologique de Lily. Mais elle n'avait jamais ordonné un tel test. C'est un faux, dit-elle finalement. Je n'ai jamais fait ce test. Le déni classique, ricana Ryan. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je suis clean. J'ai un travail. Je suis prêt à faire partie de la vie de ma fille, qu'elle soit biologiquement mienne ou non. Maya vit instantanément à travers sa comédie. Le Ryan qu'elle connaissait n'avait jamais voulu d'enfant. Il s'agissait d'argent, spécifiquement l'argent qu'il croyait maintenant que Jackson pourrait payer pour le faire disparaître. Jackson s'avança, sa voix dangereusement calme. « Monsieur Lewis, je vais être très simple. Vous allez quitter ces lieux immédiatement. Toute préoccupation légale légitime peut être adressée à nos avocats. Si vous refusez, vous serez expulsé et accusé d'intrusion. » L'expression de Ryan devint calculatrice. Je parie que la presse adorait savoir comment le grand Jackson Blackwood héberge ma famille, interférant avec les droits d'un père. Ancien petit ami, pas mari, corrigea vivement Maya. Et tu as renoncé à toute prétention morale à la paternité en abandonnant une femme enceinte. Quant aux prétentions légales, nous verrons ce qu'un juge dira d'un homme qui vole la mère de son prétendu enfant. La sécurité se rapprocha au geste subtil de Jackson. Ryan, sentant la défaite, recula vers la porte. « Ce n'est pas fini, » menaça-t-il. « Vous aurez des nouvelles de mon avocat. »« J'ai hâte, » répondit froidement Jackson.
Après que Ryan eut été escorté dehors, Jackson guida Maya vers une salle de conférence privée où son équipe juridique attendait. Pendant l'heure suivante, ils discutèrent des options, des ordonnances restrictives, de la documentation de garde, des défis potentiels. Le test de paternité est préoccupant. Nota l'avocat principal. S'il est authentique, il soulève des questions sur qui l'a modifié et pourquoi. S'il est faux, il démontre la malhonnêteté de M. Lewis, ce qui aide notre position. Maya resta assise en silence, caressant distraitement les cheveux de Lily alors que le bébé dormait contre sa poitrine. Quelque chose à propos du test la tracassait, un détail qu'elle n'arrivait pas à situer. « Nous devrions faire notre propre test », dit-elle soudainement. Non pas parce que je doute que Lily soit de Ryan, je sais qu'elle l'est, mais pour prouver qu'il a falsifié ce document. Jackson hocha la tête. Je vais arranger ça immédiatement. 3 jours plus tard, Maya était assise dans le penthouse de Jackson, regardant fixement les résultats entre ses mains. Le test génétique sophistiqué était sans équivoque. Ryan Lewis n'était pas le père biologique de Lily. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle en levant les yeux vers Jackson. « C'est impossible. Il n'y a jamais eu personne d'autre. » Jackson s'assit à côté d'elle, son expression troublée. « Le moment de votre grossesse, vous en étiez certaine. »« Absolument, insiste Maya. J'étais avec Ryan depuis 2 ans avant de tomber enceinte. Il n'y a jamais eu. » Sa voix s'éteignit alors qu'un terrible soupçon se formait. « À moins que quoi ?» incita doucement Jackson. « À moins que je n'ai pas été consciente, » dit Maya, sa voix creuse. Il y a eu une nuit. Ryan et ses amis fêtaient une promotion. Il a insisté pour que je les rejoigne. J'ai bu un verre et je me suis senti bizarre presque immédiatement. Je me suis réveillé le lendemain matin sans aucun souvenir de la nuit. L'expression de Jackson s'assombrit de fureur. Il vous a drogué. Peut-être, concéda Maya, ou peut-être qu'un de ses amis l'a fait. Je n'ai jamais su avec certitude ce qui s'est passé. Un lourd silence s'installa entre eux. Lily, inconsciente de la détresse des adultes, jouait joyeusement sur une couverture à proximité, levant parfois les yeux avec un sourire édenté qui serrait le cœur de Maya. « Ça n'a pas d'importance », dit finalement Maya, sa voix se raffermissant. « Qui que soit son père biologique, je suis sa mère. Rien ne change cela. » Jackson la regarda un long moment. « Vous êtes remarquable. Vous le savez. La plupart des gens s'effondreraient. Maya sur treatment. Je n'ai pas ce luxe. Lily a besoin que je sois forte. Elle a ça en commun avec l'entreprise, dit Jackson de manière inattendue. Le conseil d'administration a approuvé votre embauche hier. Le poste est à vous si vous le voulez toujours. Même après tout ce drame, demanda Maya, incrédule. Surtout après tout ce drame, confirma Jackson. Vous avez fait preuve d'une grâce incroyable sous pression. C'est rare et précieux. Maya baissa les yeux sur les résultats de paternité. Et à propos de ça, est-ce que ça change les choses entre nous? Nous sommes toujours de la famille, dit fermement Jackson. Des cousins au 2e degré qui se sont trouvés contre toute attente. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Ne pensez-vous pas? 6 mois plus tard, Maya se tenait à la fenêtre de son nouvel appartement, un immeuble sécurisé appartenant à Blackwood Enterprises, où elle payait un loyer au prix du marché malgré les protestations de Jackson. Lily rampait joyeusement sur le sol du salon, se hissant parfois sur les meubles dans ses premières tentatives de marche. On sonna à la porte, et Maya sourit, sachant de qui il s'agissait. Jackson avait fait des dîners du dimanche une tradition, insistant sur l'importance des liens familiaux. « Oncle Jacques », appela-t-elle d'un ton taquin en ouvrant la porte. Le surnom avait commencé comme une blague entre eux, techniquement incorrecte compte tenu de leur lien de cousinage, mais correspondant en quelque sorte au rôle qu'il avait pris dans leur vie. Jackson entra en portant un paquet emballé. « Pour la fille dont c'est l'anniversaire », expliqua-t-il en le posant à côté de Lily, qui examina immédiatement le papier coloré. « Comme vous la gâtez », le gronda Maya, bien que son sourire soit resté. « C'est ma prérogative en tant que famille. » Répondit facilement Jackson. Il s'était adouci au fil des mois, l'homme d'affaires impitoyable laissant place à quelque chose de plus chaleureux en leur présence. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Maya s'émerveillait de la façon dont la vie pouvait changer radicalement, de presque sans-abri à financièrement stable, de seul à avoir une famille, du désespoir à l'espoir.
Ryan avait finalement reculé après que l'équipe juridique de Jackson eut présenté des preuves de son abandon antérieur et de son usurpation d'identité. Le mystère du père biologique de Lily restait non résolu. La recherche dans la base de données ADN n'avait donné aucune correspondance, mais cela importait de moins en moins chaque jour qui passait. « J'ai des nouvelles », annonça Jackson alors qu'il finissait de manger. Le nouveau centre de soutien familial de la Fondation ouvre le mois prochain. Le conseil a approuvé à l'unanimité de le nommer d'après votre mère. Des larmes montèrent aux yeux de Maya. Le centre familial Eleanor Harrington Turner. Elle aurait adoré ça. Elle aurait été fière de vous, dit doucement Jackson. Comme je le suis. Plus tard, alors que Jackson aidait à débarrasser, Maya le regarda faire des grimaces à Lily, qui riait de plaisir. Le redoutable PDG complètement transformé par le rire d'un bébé. Merci, dit-elle soudainement. Jackson leva les yeux, perplexe. Pourquoi? Pour vous être arrêté ce jour-là. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible pour tout le monde. L'expression de Jackson s'adoucit. Peut-être que nous étions tous les deux invisibles à notre manière. Jusqu'à ce que nous ne le soyons plus. Alors que la lumière du soir s'estompait sur la ville, Maya réfléchissait aux étranges tours du destin qui les avait réunis. Une rencontre fortuite sous la pluie. Un lien de sang découvert. Un mystère qui se dévoilait encore. Elle ne savait pas ce que demain l'apporterait, mais pour la première fois depuis des années, elle avait hâte de le découvrir.